Dans cette vidéo, nous allons mettre en place ces effets de post-processing de façon à améliorer le visuel et surtout de façon à créer cet effet néon dont je vous ai parlé. Donc pour activer les effets de post-processing, on va aller dans Windows et dans Package Manager. Dans le Package Manager, donc on va attendre que les packages se chargent. Vous allez aller dans Unity Registry et vous allez rechercher Post-Processing ici. Si ce n'est pas téléchargé, vous le téléchargez, il y aura un petit bouton de download, puis vous cliquez sur Install pour installer le package. Une fois que le package est installé, vous pouvez quitter le Package Manager, puis retourner sur Unity. Donc dans Unity, je vais cliquer sur la main caméra, je vais ajouter un layer que je vais appeler Post. Je clique de nouveau sur la caméra et je sélectionne le layer que je viens de créer. Oups, je me suis trompé. J'ai dit je sélectionne le layer. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Add Component et on va rechercher Post Process Volume et on va rechercher Post Process Layer. Dans le Post Process Volume, on va cliquer sur Is Global et on va cliquer sur New pour créer un nouveau volume. Dans le Post Process Layer, on va sélectionner Post pour placer la caméra dans le layer Post Processing. Je vais ajouter des effets et au niveau des effets, on va mettre du Bloom. On peut mettre du Chromatic Aberration. On peut mettre du Color Grading. On va mettre du grain. Et on va mettre du vignette. Je vais commencer par l'effet de vignettage. Je vais mettre une intensité de 0.3 et ça sera suffisant. Au niveau du grain, je vais l'activer et par rapport à l'intensité, je vais chercher une valeur qui me plaît et je vais mettre 0.5. Ça sera très bien. Le color grading, je vais l'activer, je vais me mettre en mode ACES, ce qui va assombrir mon image, et du coup je vais en post-exposition mettre 0.9 pour rééclairer mon image. Je vais ajouter de la saturation, je vais mettre 15, et je vais ajouter du contraste, je vais mettre 5. Pour le chromatique aberration, je vais modifier l'intensité et mettre une petite intensité, 0.25, ça me semble pas mal. Donc voilà, là c'est juste pour retravailler l'image. Si vous regardez déjà ce que ça donne, il y a un petit changement. C'est pas grand chose, mais on a un petit changement quand même. Par contre, le plus important, ça va être de mettre en place l'effet de bloom. Donc au niveau de l'effet de bloom, je vais augmenter l'intensité à quelque chose comme peut-être 15. Je vais voir. Le threshold, je vais mettre 0.9. Du coup, je vais diminuer l'intensité parce que sinon c'est un peu violent au final. Je vais mettre 12. Le reste, ça me semble pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que si vous vous souvenez bien, j'avais préparé un matériel pour mon sprite. Et ce matériel, je voulais le mettre en standard, chose que je ne pouvais pas faire. Donc là, je vais juste voir si ça fonctionne. Toujours pas. Par contre, ça m'étonne. Euh, Bon, je ne retrouve pas ce que je cherchais, du coup, tant pis, c'est pas bien grave. Je vais repasser en mode. Qu'est-ce que j'étais? J'étais en mode UI, Unlit et détail. Je vais repasser dans ce mode-là, ça sera déjà très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer, hein, je vais mettre Maximize on Play et je vais vous montrer ce que ça donne. Normalement, on devrait déjà avoir un bel effet de néon. Attention, hop. Vous voyez là, on a déjà un bel effet de néon. Alors, je peux même l'augmenter un petit peu, puisque du coup, j'arrive pas à faire ce que je voulais. Je vais même augmenter un petit peu l'intensité du bloom là. Je vais me mettre en 13. Voilà, donc là j'ai mon effet de néon. Et bon, ce que je voulais faire c'était un effet pour rendre le joueur très brillant. Mais après, vous avez d'autres façons de faire des effets visuels, hein. Vous pouvez ajouter un trail renderer par exemple. Dans ce trail renderer, vous pouvez créer un matériel. Ce matériel, on peut le mettre en standard. Et là dedans, on met notre trail. Est-ce que ça marche ça? Non, pas encore.
Ok, bon, bah il n'y a que cette couleur qui fonctionne. Mais voilà, par exemple, là j'ai créé un trail renderer sur mon personnage. Bon, la durée est beaucoup trop longue. Je peux mettre un truc tout petit comme 0.5 par exemple. Et au niveau des autres paramètres, je vais juste désactiver les ombres comme ceci, ça n'a pas d'importance. Et du coup, je me retrouve avec une traînée lumineuse derrière le joueur. Donc ça, c'est un des effets que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Moi, je vais le désactiver, mais c'est pour vous donner une idée, une alternative. Moi, je voulais faire quelque chose, mais ce que je veux faire, ça ne passe pas. Donc j'essaie de vous montrer une alternative. Vous avez cette possibilité-là que je vais désactiver. Et vous avez d'autres possibilités, comme par exemple créer, créer un tout petit système de particules sur votre personnage pour qu'il y ait un genre de petite animation dessus celui-ci. Ou alors tout simplement créer un cube GameObject 2D Sprite. Ce sprite, alors bien évidemment, j'ai rien sous la main. Bon, je vais prendre un input. Là, c'est un peu petit en fait, hein. Voilà, vous pouvez créer un personnage blanc par exemple avec une lueur blanche qui sera peut-être un petit peu plus, disons, lumineuse. Est-ce que là ça passe? Je vais toujours tenter mon astuce. Non, ça passe pas non plus. Bon, vous pouvez créer donc une lueur blanche pour le personnage qui sera un peu plus lumineuse. Alors je vous montre ce que ça donne, hein. Si je mets ça à la position du joueur, comme ceci, on aura un joueur qui sera plus lumineux. Ça peut être une possibilité. Et à ce moment-là, tous nos joueurs seraient blancs, et ce qui déterminerait quel joueur on incarne serait la couleur du mur généré à l'arrière. Voilà, ça peut être une idée. Bon, là vous avez des astuces pour créer un effet néon. Je vais vous laisser jouer avec tous ces effets de post-traitement. Je vais vous laisser jouer avec tout ça. Vous pouvez mettre en place le trail renderer comme je vous ai montré. Vous avez vraiment de quoi faire pour commencer à mettre en place un design qui vous plaît. Alors moi j'aime bien ce côté un peu couleur blanche. Ce que je vais faire c'est que je vais le garder. Par contre je vais diminuer la... Enfin je vais mettre de la transparence pour quand même voir un petit peu de façon translucide le bleu sous la forme et pour avoir quelque chose d'un petit peu plus discret. Bon, on a réussi à créer notre effet néon avec les effets de post-traitement. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, ce sera juste une vidéo effet visuel. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer la création de ce petit jeu.